C'est dur d'être Amel Batora. C'est pas naturel d'être Amel Batora. Voilà, la barre, elle est si haute. Voilà, je mange cachère, je fais Shabbat, je tue pas, je vole pas. Pourquoi je ne devrais pas avoir la bracha, la parnassa, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas les maladies, les enfants ils meurent pas. Pourquoi ça suffit pas? Pourquoi Hachem lui demande quelque chose qui est contre nature? C'est contre nature d'être Amel Bator, on est d'accord, c'est contre nature. Personne le fait naturellement, parce que par définition, Amel Batora, c'est faire un effort sur soi. Vous me suivez ou pas? Pourquoi la Torah, elle met la barre si haute? C'est méchant. Pourquoi? Alors, puisque à l'origine, on doit faire des Mishnah de Pirkei Avot, je vous rappelle une Mishnah. Kol amekabel alatzmo ol Torah, ma'aviri mimeno ol malchut ve'ol derech eretz. Un homme a besoin de ol, de joug. On a besoin de joug. La médecine l'a prouvé. Le mec qui est sédentaire, il perd pas que ses dents. On a besoin de tout le temps d'être poète. On va dans le corps. Pourrait croire, non, n'abîme pas tes muscles, achète-toi un bon pouf. Achète-toi le pouf devant la télé. Comme ça, tu te conserves bien. Pas du tout. Une voiture qui roule pas, elle s'abîme. On est d'accord? Tu laisses une voiture 6 mois, un an, pas rouler, elle s'abîme. On est d'accord ou pas? C'est comme ça. S'il n'y a pas de hall, il n'y a pas de joug, tout pète. C'est comme ça, on a besoin d'un hall. C'est comme ça. Hachem, il a créé le monde comme ça. Elle m'a la saute. Ouais. D'ailleurs, tu remarqueras, je sais pas si tu t'es rendu compte, tu as déjà été une fois debout et tu as senti le poids de ton corps. Tu as déjà senti ça, le poids de ton corps? À l'époque où tu étais, comment dirais-je, la doublure d'un sumo très connu dans le monde. Ouais. Des fois, je ressens le poids de mon corps. Parce que Bémet, à cause de la gravitation, on pèse. Alors, les gens qui sont obèses, ouais, c'est très dur pour eux de vivre. Parce qu'ils ont sans arrêt une tension. On ne se rend pas compte, mais on a un hall permanent. Hachem, il a créé le monde, il y a un hall, il y a un poids permanent. Les gens qui sont sortis, Aurel, les gens qui sont sortis de leur corps et tout, machin, et qui sont revenus, ils ont senti une légèreté incroyable. Pourquoi? Parce que dès que tu n'es plus dans ce monde matériel, tu n'as plus aucune contrainte. Nous, on est toujours face à des contraintes. Le froid, le chaud, le poids, le truc, la tension. Sans arrêt. Ça s'appelle un hall. C'est comme ça que ça marche. On était plongé dans un monde de hall. En malasot. Alors, s'il n'y a pas de hall, Jonathan, eh ben, on disparaît de ce monde. Ouais. On se liquéfie, se pulvérise, ouais, se désintègre à petite dose, mais c'est réel, c'est concret, c'est des fois irréversible. Alors, qu'est-ce qui a choisi ton hall, camarade? Quand maintenant, tu fais des efforts pour étudier, pour venir au cours, pour écouter, pour réécouter, pour réviser. Donc, tu as pris sur toi un hall. Ça y est, tu t'appelles un être qui a compris le mode d'emploi. Il faut prendre sur toi un hall. Tu as 3 boîtes devant toi. Hall Torah, Hall Deret, c'est la parnasse. Le mec, il bosse, il ouvre des startups, des machins, des trucs, machin, là, là, là. Il a des appels, des startups, des WhatsApp et des 1000, là, ça. Donc, il a un hall, le mec. Et c'est bien. Parce que le chômeur, il est dangereux. Le retraité, il est dangereux. Je suis en train de penser et tout. Qui c'est qui m'a dérangé aujourd'hui? Qui c'est qui est antipathique? Ouais. Faut l'occuper, le mec. La disette, la disette. Tu connais le retraité qui tire dans les HLM sur les gosses qui font du bruit? Si le mec, il bossait, il n'a pas le temps, le mec. J'ai mis où mon fusil? Je sais plus. Il est sous les impôts, ouais. Je le retrouve plus. Tu comprends ou pas? Donc il y a le all der c'est tov. Der c'est pas les bonnes mœurs. Der c'est le travail. C'est bien. C'est un all qui est positif. Parce que ça t'empêche de regarder des films, ça t'empêche d'avoir des mauvaises pensées, ça t'empêche de te prendre le bec avec des gens. Je vous ai raconté l'histoire, j'ai lu dans un bouquin de psychologie et tout, la femme de ménage qui parlait avec
avec sa riche patronne, etc., qui était très contrariée, machin. Mon mari m'a dit, je lui ai dit, machin, et tout, oh là là, ils se parlent plus. Ouais, ils se parlent plus, le couple. Et alors, la femme de ménage qui lui dit, vous savez, nous aussi, hein, dans notre monde, on se dispute avec le mari. Mais on n'a pas le temps de rester longtemps en froid. On n'a pas le temps, il y a tellement de trucs à faire. Je connais les vieux couples, là. Ils bossent pas les deux, ils sont à la retraite. Ça fait que des histoires et ça peut durer très longtemps, les histoires. Parce qu'il y a pas il y a pas de coupure. On n'est que dans cette histoire. Il n'y a pas le boulot, et des fois tu vas au boulot, et il y a un employé, il prend la tête, ou le patron il te prend la tête, et il veut te faire des problèmes, alors t'en parles à ta femme, oh le pauvre, machin. Donc on a changé de sujet déjà, parce que je se sens uni avec toi face aux autres. Mais il n'y a pas les autres, il n'y a que nous deux, sur l'île déserte. On est partis tous les deux sur l'île déserte, et t'as oublié la valise. Ouais, quel abruti avec qui je me suis marié. J'ai compris. On a besoin d'un hall. Alors il y a hall des RRL, c'est le travail. Ça sauve les maritimes. Comme ça, ils ont des trucs à faire, à penser. Ils ne sont pas en train de chercher que les plaisirs et que les bêtises. Prochain. Et il y a le Hol Malchut. Ouais. Faire la guerre, comment dirais-je, toutes les choses que la Médina, la société impose. D'accord? Il y a ce que mon travail impose et ce que la société impose. Et bien, celui qui a pris sur le hall de la Torah, alors il n'a plus les problèmes de guerre, de trucs, de machin. Il n'a plus sur lui le problème de travailler. C'est ce qui a marqué, Berukota et Téléchou. Le travail, ça va faire tchic-tchac, ça va pousser en bon temps, et les pluies vont venir au bon moment, tu n'auras pas besoin de faire des canaux d'irrigation, d'arroser, tout va se faire tchic-tchac. Il n'y aura pas de guerre. C'est Ol Decheret, Ve'ol Malchut. Donc pour que la paracha nous dise que ça fait sauter Ol Decheret, Ol Malchut, tu as besoin au début de comprendre qu'il y a Ol Torah. C'est pas shoot, parce qu'on a besoin de Ol. Hachem ne nous propose pas un Gan Eden sur Terre, ça n'existe pas. Tout va bien se passer, il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est quand on est mort, ça. Il n'y a plus rien à faire. Donc, comment c'est possible que le travail il se fait comme ça, qu'il n'y a plus de problème? Comment c'est possible? Question sur la paracha. Réponse, Midrash, rapporté par Rashi. D'accord, Hachem, il fait que le travail, il se passe comme une lettre à la poste. Il n'y a pas de problème avec les Arabes, avec les Norvégiens et les Afriques du Sud. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que j'ai tellement de questions dans la Souga. J'ai tellement de limoud à faire. J'ai assez de problèmes dans la vie. Je suis assez occupé comme ça. Mais un homme, il a besoin d'être occupé. Il ne peut pas être en train de se pavaner au soleil avec sa pastèque. C'est des moments pour récupérer. C'est pas la vie. C'est pas ça la vie. C'est des petits bonus comme ça pour reprendre des forces. C'est important ces moments-là de la pastèque au soleil. Mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça le but. Des petits coups de ressort. Vous comprenez ou pas? Donc c'est pas que la Torah l'a mis la barre haute. C'est puisque l'homme il a besoin d'un hall. Il dit, s'il te plaît, prends le hall de la Torah. Pourquoi? Parce que de toute façon, un homme, au début de l'année, Aurel, il y a marqué combien d'hommes il va devoir faire d'efforts. Combien d'hommes il aura un casse-tête. Tout ce qu'il aura fait d'efforts et tous les casse-têtes qu'il aura consacrés à la Torah, ça évitera que l'enfant, faut l'amener à la coupe patroléim. Ça évitera que cette affaire, elle est tombée à l'eau, on a fait des efforts pour rien. Parce que les efforts et les contrariétés, elles sont déjà fixées à Rosh Hashanah. Dans quoi tu les mets? Dans la Torah ou dans les choses éphémères? Choisis tes contrariétés, mon ami. Mais un rôle, ça fait partie de la vie. Ah, c'était durable, on a révisé, on a truc, on s'est cassé la tête. Tous les casse-têtes qu'on a dû avoir, ça nous a libéré des casse-têtes de la vie qui servent à rien. Tu reviens à la case départ. T'as rien fait, c'était éphémère. C'est juste un casse-tête. Mais là, c'est un casse-tête qui permet de retenir tout ton limoud. Travaille. Choisis-toi le Hol Torah, parce que ce qui était fixé à Rosh Hashanah comme, comment dirais-je, en kilobytes de lourdeur, on doit se prendre de gigas, on doit se prendre dans la tronche. Eh bien, ces gigas-là, la mémoire de gigas, prendre la carte USB, ouais, de Torah, dans ça tu mets tous les gigas de lourdeur, ça me casse la tête. Je suis fatigué ce matin. Je suis fatigué ce matin. Est-ce que je vais venir au shiur ou pas? Alors, oui, parce que plus j'aurai du tsar, et plus le tsar que je vais avoir dans autre chose, il va sauter. Mais là, c'est un tsar qui va me donner le lama-bas. L'autre chose, c'est un tsar qui est stérile. C'est stérile. Donc que toutes nos amal soient dans la Torah. Parce qu'il n'y a plus de amal dans le reste.
on a accompli le contrat. Ça y est, un homme, il a besoin d'un mâle. J'ai pris tout mon mal dans la Torah. Marqué Melarto Nesta, allez Acherim, Verroulé, eux, ils vont se casser la tête. Parce que moi, j'accomplis le programme. Et pas j'accomplis pour être quitte. Je mets toutes mes forces, tous mes nerfs. Si tu mets tes forces et tes nerfs, tu aurais pu mettre tes forces et tes nerfs dans autre chose. C'est comme, tu vois, moi je comprends pas, ça défie la nature. Comment Rav Shah, Rav Kadouri, Rav Udassel faisaient pas de sport, pas de trucs. Comment ils ont pu être en bonne santé à un tel âge alors qu'ils mangeaient même pas des vitamines C, des machins, des trucs. C'est possible, c'est possible. Parce qu'ils ont mis toute leur force dans la Torah. Ils n'ont pas besoin de faire du sport, pas besoin de faire du. L'autre, ça arrive. L'autre, c'est un tarama, là, c'est. L'autre, ça arrive. Alors, il va dire, oh, mais Rav, moi je connais des tzadikim, ils sont morts jeunes, fatigués. Ça il y a besoin de libre arbitre. Moi je dis les cas qui défient les lois de la nature. Et il y en a eu, bon, Hachem. Ouais. Pratiquement tous les roches Yeshiva de Ponevezh, ils ont dépassé 100 ans. Rav Steinman, Rav Edelstein, Rav Shah, ouais. Pratiquement tous. Pratiquement tous. Ouais. Mais pas, ils ont dépassé 100 ans. Ouais. C'est que, oh, Hachem. D'étudier jusqu'à leur dernier jour. Mais je vous ai raconté l'histoire de Rav Shah. J'ai un copain, Marciano de Lyon. C'était le chamage de Rav Shah pendant un moment. Il était à Keter Shomo. Il avait besoin de l'occuper, on l'a envoyé chez Rav Shah pour faire chamash. Et il m'a fait rentrer un jour et tout. Il était donc, peut-être 1 an ou 2 ans avant qu'il nous quitte Rav Shah. Et il était assis sur sa chaise en train de dormir comme ça. Au moment où il se réveille, il étudie jusqu'à ce qu'il redorme. C'est-à-dire, chaque moment d'éveil, il étudie. Il est devant une mara, il est sur une chaise qu'il tient comme ça. Pour chaque moment d'éveil, il étudie. Amal la Torah. Rav Steinman, jusqu'à 90 ans, je crois, jamais il s'appuyait sur un dossier. Sentir le hol d'Akadosh Baruch Hu, donc il ne voulait pas que son dos soit appuyé. Voilà. Et à la fin, qu'il avait mal au dos, etc., alors il a commencé à mettre des coussins, des trucs et tout, pas sur une chaise. Sentir le hall. Tu dis, mais Rav, on n'est pas au niveau. Mais c'est là, commençons le travail. C'est là, on n'est pas au niveau. Moi, je parle de choses qui me dépassent. Mais ça, ça existe. Ça existe. Ouais. Et c'est pas donné, ouais, à quelques personnes dans le dehors, puisque c'est écrit dans la paracha. Ça s'adresse à tout le monde. Qui c'est qui veut pas faire un travail sans faire d'efforts? Qui c'est qui veut pas être confronté par les problèmes de la Médina et de la guerre? Alors, tes soucis dans la Torah. Tes soucis dans la Torah. Mince, j'oublie la Souga, faut que je reprenne. Mince, qu'est-ce qu'il avait dit le Rav? Mince, c'est ça tes soucis. C'est ça tes soucis. J'avais une histoire, justement, j'avais écouté sur les soucis de la Torah, c'était sympa. Ce truc-là. Ah, j'oublie les histoires tout le temps. Ah, Alors, on étudie. qui c'est qui parle? J'ai pas envie là aujourd'hui. Moi non plus, c'est sûr. Je suis bien là. Voilà, j'ai envie de me détendre un peu. J'en ai marre du hamal. Ouais. David, non, reste, David! J'ai entendu l'essentiel. Ah, c'est gentil pour le reste. Ouais, je sais plus c'est quoi l'histoire. Explique pas sur ça. En plus, c'est sur le Rabbi Mitzans. Tu sais que c'était une des lumières du Ham Israël, comme le Rabbi Mitzans. C'est pas ça, mais un rabbi. C'était, bon, il a fait la Shoah, on connaît, il a fait les Nado, il a fait trucs, mais en Torah, c'était une. Non. Lui, son shoot, comment il s'appelle son shoot? J'ai oublié. Non. Rabbi Klazenburg. Et il y a pas mal d'histoires sur lui. C'était quelqu'un d'assez intéressant. Ah oui, c'était ça. C'était. Attends, je suis en train de me rappeler l'histoire. Euh, mince. Ouais. Ouais. Je me rappelle plus. Donc, Bekitsour. On va étudier un petit peu alors, pour mettre en pratique ce qu'on a dit. Tu crois que je l'attends vraiment? Tu crois vraiment que je l'attends? Non, pas du tout. C'est vous qui voulez qu'il y ait une première partie sur Pirkei Avot.
Lui, de toute façon, même s'il n'y a pas Pirkei Avot, il viendrait dans son état de choses actuel. Il y a des périodes dans la vie. À 9 heures. Il a des soucis, des trucs, pas de motivation. C'est pas lié à Pirkei Avot, c'est avant Pirkei Avot déjà qu'il arrive. Ça chauffe, lui. Le cachot.